Je me souviens encore de cette journée. Je me rappelle de tous les détails, de mon humeur morose et du coucher de soleil qui illuminait Woodstock. Le quartier était éclairé de ces reflets dorés des fins de journée d'été. Et me voilà, dans l'un de mes quartiers préférés, pas forcément l'un des plus recommandés, encore moins à cette heure-ci, et encore moins pour une jeune femme, seule. Mais me voilà, l'humeur morose, dans mon quartier préféré, poussée par mon audace et les reflets dorés de cette fin de journée. Donc je me gare et je bondis hors de ma voiture, énergisée par l'opportunité se trouvant en face de moi, mon graffiti tour à portée de bras. Fallait me comprendre aussi. J'étais sur les points de quitter Cape Town, retourner en France après 3 années pour me former à l'entrepreneuriat, encore pleine de rêves inachevés. Pouvoir photographier ces fresques murales du ghetto bobo était l'un d'eux. Détour d'une ruelle, je me fais surprendre. Sans rien avoir vu ni entendu, un homme se tient à mes côtés. Ashley, un habitant du quartier, s'impose à moi. D'abord sur la défensive, je me laisse vite aller grâce au professionnalisme de mon hôte. C'est alors que cet inconnu m'embarque dans une épopée artistique, enchaînant anecdote après anecdote, donnant du sens aux illustrations bombées sur les murs alentours. Il me décrit chaque détail avec une passion débordante. La raison de cette couleur, la signification de ses formes, l'état d'esprit des artistes, leurs histoires personnelles, la vie secrète de Woodstock. J'étais vraiment fascinée par les facultés d'Ashley, son talent d'orateur exceptionnel, sa pédagogie douce et juste. Mon guide improvisé était l'expert du quartier. Autodidacte, il ne s'était pas inspiré des livres, mais de sa réelle existence. Ashley était instruit de sa propre réalité, vivant au défi sexuel, mettant à profit sa créativité en faveur de sa vie. Ashley n'est pas un cas isolé. Zintle, Teboro, Sesetu, Nontambi, Sifiou et Ayanda, tout un peuple subit aussi cette précarité, essuyant les préjugés et la mauvaise publicité des pays africains. Avec près de 2 milliards de globetrotters, l'industrie touristique représente 10% du PIB et des emplois de la planète. Mais c'est seulement 4,5% de ces voyageurs qui arrivent sur cette terre de racines, berceau de l'humanité. Dans le même temps, c'est 2 tiers des Français qui sont prêts à voyager de façon plus éthique et respectueuse de la destination visitée. Voici donc Ubuntours, agence de tourisme social et humaine, entièrement digitale, qui vous propose des expériences de voyage plus solidaires en Afrique australe. Entre votre randonnée jusqu'au sommet de Table Mountain au lever du jour et un survol des chutes Victoria au coucher du soleil, vous pourrez partager un repas dans un township avec vos hôtes, participer à un match de rugby contre une équipe locale, acheter vos souvenirs à des artisans, danser à une soirée jazz organisée par les musiciens du quartier. La région a tellement à offrir. De l'Afrique du Sud au Zimbabwe, en passant par le Botswana, le royaume des Swatini, la Namibie et la Zambie, partageons des moments de vie, purs, intenses, authentiques. Ubuntu s'inscrit dans une dynamique exponentielle. Octobre 2020, démarrage opérationnel de l'agence de voyage. Dans 3 ans, ouverture d'un concept store, véritable ambassade de l'afroculture à Paris. Dans 5 ans, déploiement de l'aventure au Burundi, au Congo, en Éthiopie, au Rwanda et en Tanzanie. Dans 10 ans, création d'un fonds d'investissement faisant voyager des jeunes à l'intérieur de leur pays. En plaçant notre stratégie digitale au cœur de la stratégie commerciale, nous devons mettre au point des outils informatiques immersifs et hyper performants, permettant aux clients de choisir en temps réel les prestations touristiques composant leur voyage, de recevoir une proposition tarifaire et d'ainsi confirmer leur itinéraire. Donc pour ce faire, nous recherchons un associé capable de s'occuper de toute cette partie technique. Je vous présente Sonia Luemba, directrice commerciale, et je m'appelle Sarah Valadier, je suis directrice générale. Donc à nous deux, nous avons plus de 6 ans d'expérience dans le tourisme d'affaires en Afrique australe et un master spécialisé dans la création d'entreprises. En développant Ubuntours, contribuons ensemble au changement des mentalités, en luttant contre la méconnaissance et les préjugés. Servons-nous du tourisme, comme 70% des Français, pour se connecter les uns aux autres et ainsi gommer les inégalités innées. Soyons vecteurs d'un impact positif pour les populations locales et envers cette terre de tradition.